Nous allons essayer de tracer le graphique de la fonction sinusoïdale f de x égale moins 2 fois sin de pi sur 2 x moins 3pi moins 1. Tracer le graphique d'une fonction sinus, c'est pas facile. Alors, c'est bien important de se servir de la forme canonique et de chacun de ses paramètres. Alors, premièrement, on doit la mettre dans la forme canonique parce que nous, ici, notre fonction n'est pas dans la forme canonique. La forme canonique, c'est la forme a fois sin de b x moins h plus k. Alors, on voit qu'elle n'est pas dans la forme canonique parce qu'à l'intérieur du sin, le coefficient de la variable x, c'est pas 1. On est supposé rien avoir ici. Tandis qu'ici, on a 2pi. Plutôt pi sur 2. Alors, on doit mettre ce coefficient-là en évidence pour se retrouver dans la forme canonique. Alors, c'est ce qu'on va faire. On a moins 2 fois sin de... Et là, on met le coefficient du x en évidence. Donc, on met pi sur 2 en évidence. Ouvre la parenthèse. Et ce qui nous reste, si on enlève comme facteur pi sur 2, il nous reste x, moins. Et si on enlève pi sur 2 de 3pi, c'est-à-dire si on fait 3pi divisé par pi sur 2, on obtient 6. Ferme la parenthèse, moins 1. Donc là, on est dans la forme canonique. Notre paramètre a, c'est moins 2. Faites attention, ici c'est négatif, donc on sait tout de suite que la fonction a subi une réflexion verticale. Paramètre b, c'est pi sur 2. H, c'est 6. Et k, c'est moins 1. Alors, je vais me faire un plan cartésien pour pouvoir tracer ma fonction à l'intérieur. Je vais le faire ici comme ça. Bon. X, Y. Alors, pour tracer une fonction sinus, je vous conseille fortement d'aller dans cet ordre-là avec les paramètres. Commencer par le paramètre k, suivi de a, suivi de h, et finalement b. Juste avant de commencer, je vais vous rappeler le graphique de la fonction sinus de base. Le graphique de la fonction sinus de base, c'est celle-là ici. On part au milieu, on monte jusqu'au maximum, on redescend au milieu, on atteint le minimum et on redescend et on remonte. Et ainsi de suite, le graphique se poursuit dans les deux sens. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un milieu, qui est l'axe des x, on a un maximum et on a un minimum. Donc, c'est ce qu'on va essayer de reproduire pour tracer le graphique de notre fonction. Alors, on commence par k. K, c'est le milieu de notre fonction. Ici, c'est l'axe qui se situe en plein milieu, entre le min et le max. Donc, ici, nous, notre paramètre k, c'est moins 1. Alors, je vais me faire des graduations. 1, 2, 3, ici. Moins 1, moins 2 et moins 3. Alors, on va se faire une ligne pointillée qui va représenter le milieu de notre fonction. Donc ça, c'est le paramètre k qui s'occupe de ça. On a fait une translation de une unité vers le bas à notre fonction. Alors ça, c'est le milieu. Bon, ensuite de ça, le paramètre k, on l'a fait. A, le paramètre a, c'est l'amplitude. Dans la fonction sinus de base, l'amplitude, c'est 1. C'est la distance entre le milieu et le maximum, et c'est la distance entre le milieu et le minimum. Donc on va faire la même chose ici. Ici, notre amplitude, c'est moins 2, ou 2, c'est la même chose. Donc 2 unités plus haut que notre milieu, on va atteindre le maximum. Alors, je vais me faire une ligne pointillée aussi, ici, qui représente le max. Et une autre ligne pointillée, 2 unités plus bas que le milieu, donc à moins 3, qui représente le min. Donc notre fonction, elle va osciller entre le min et le max. Donc ça, c'est le paramètre a qu'on vient de faire. Le paramètre h a le même rôle que d'habitude, comme tous les paramètres. Il s'occupe de faire une translation horizontale. Donc ici, on voit que le paramètre h, c'est 6. Alors notre fonction elle a subi une translation horizontale de 6 unités vers la droite. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre des graduations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est mon 6 ici.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ainsi de suite. Bon, alors maintenant, je vais juste les mettre ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on sait que la fonction, ce point-là ici qui était en plein milieu de notre fonction sinus, va avoir subi une translation horizontale de 6 unités vers la droite. N'oubliez pas, ce point-là est sur l'axe qui est au milieu. Donc il va être encore sur l'axe qui est au milieu, mais il va être vis-à-vis le 6. Donc je peux placer un point juste ici. C'est le point de départ qui est rendu là. Donc le paramètre h est fait. Il nous reste le paramètre b. Le paramètre b nous donne des informations sur la période, parce qu'on peut calculer la période en faisant 2π, qui est la période d'une fonction sinus de base, divisé par la valeur absolue du paramètre b. Donc ça revient à faire 2π divisé par π sur 2. Et je vous rappelle que diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc 2π fois 2 sur π. Et ça nous donne 4π sur π, qui nous donne 4. Alors la période, c'est 4 unités. Ça veut dire que la fonction fait un cycle complet en 4 unités. Alors je pars de mon point de départ qui est au milieu, et je sais qu'elle va faire un cycle complet en 4 unités, donc je vais faire des lignes verticales pour encadrer un cycle. Donc 6, 4 unités plus loin, je me retrouve à 10. Alors je sais que ma fonction sinus va faire un cycle complet dans la petite boîte, juste ici. Bien sûr, les cycles vont se répéter, mais on va commencer par en tracer simplement un. Donc maintenant, on a toutes les informations, on devrait être capable de tracer notre fonction. Ce qu'il faut comprendre, si on compare avec la fonction de base encore, on a un cycle ici. Dans la fonction de base, on passe de milieu à maximum, à milieu, à minimum et à milieu. C'est ça qu'on fait dans un cycle. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Ce qu'on doit déduire, par contre, c'est qu'on a chacune de ces étapes-là, max, milieu, min, milieu, se fait en 1/4 de période. Donc ici, notre période, c'est 4. Donc à chaque une unité, on va changer de ligne. On va faire, par exemple, rendu à 7, on va être au maximum. Rendu à 8, on va être au milieu. À 9, on va être au minimum. Et à 10, au maximum. Donc, comme ça. Mais attention, le paramètre a est négatif. Donc la fonction a subi une réflexion verticale de cette façon-là. C'est-à-dire qu'au lieu de monter comme dans la fonction de base, elle va descendre, puis remonter. Okay, elle a subi une réflexion verticale. Donc à tous les quarts de période, elle va encore changer de ligne, c'est-à-dire max, milieu, min, milieu, max. Sauf que ce coup-là, au lieu de commencer par le maximum, elle va commencer par le minimum. Fait milieu, minimum, 1/4 de période plus loin, milieu, maximum, milieu. Si je relie mes points, j'obtiens un cycle de ma fonction sinus. Et on voit qu'à chaque quart de période, elle change de ligne horizontale qu'on a tracée. Alors ici, on a dessiné un cycle. On pourrait dessiner d'autres cycles de la même façon. Je peux aller de l'autre côté. Donc si je fais un autre cycle, c'est encore 4 unités. Et on suit la logique. Donc c'est milieu, max, milieu, min, milieu. Donc, je peux encore les tracer. Et ainsi de suite. Alors de cette façon-là, vous pouvez tracer autant de cycles que vous en avez besoin. Mais l'important, c'est d'être capable de tracer un premier cycle. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs. Mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Profites-en!